Je vais vous dire quelques annonces. Oui, m'excuser pour le retard. C'est pas toujours facile pour arriver à temps si on a une certaine distance. Mais j'ai fait un effort pour commencer à temps, bien sûr, un grand effort. Aujourd'hui, le 15e dimanche après la Pentecôte, demain, Saint-Lin, pape et martyr, de l'ordre de Saint-François, il y a le Padre Pio qui est en odeur de sainteté, mais il n'est pas encore canonisé convenablement par un vrai pape. On peut quand même prier pour lui, je pense, en privé. Personnellement, il m'a aidé pour trouver ma voie dans le sacerdoce. Mardi, de la Féerie, avec la commémoration de Notre-Dame de la Merci, je veux dire de l'achat des captifs, des chrétiens qui étaient pris prisonniers par les musulmans. Ils étaient Notre-Dame, à l'occasion de ces misères. Notre-Dame a suscité des personnes qui donnaient leur vie, dédiaient leur vie pour prier et pour collectionner des fonds pour acheter, pour libérer des chrétiens. Notre-Dame de la Merci. Mercredi de la Féerie, en Suisse, il y a quelques franco-suisses par ici, n'est-ce pas? Saint-Nicolas de Flux, ermite et patron de la Confédération helvétique. Jeudi de la Féerie, mémoire de Saint-Cyprien et Justine, martyrs. Vendredi, Saint-Côme et Saint-Damien, martyrs. Samedi, Saint Venceslas, duc de Bohême, martyr. Et dimanche prochain, c'est le 16e dimanche après la Pentecôte, mais la liturgie du 16e dimanche doit céder à la liturgie de Saint-Michel Archange. C'est la dédicace de Saint-Michel Archange, première classe liturgique, le 29 décembre. Et Saint-Michel est le patron de la France, pour les Français qui sont par ici. Voilà, donc merci pour vos prières, pour mon apostolat. Donc je vais aller en Amérique pour rencontrer un évêque, la tradition, que tout se passe bien. C'est difficile pour encore trouver des évêques qui sont validement ordonnés, consacrés et totalement donc selon la doctrine. Entre parenthèses, pour tous les évêques, il y a pas mal d'évêques, soi-disant, consacrés dans la liturgie convenable et qui ne sont pas hérétiques. Il y en a beaucoup au Mexique, mais qui ne sont pas... Enfin, il faut quand même ne pas travailler avec eux pour la simple raison qu'ils descendent de monstres d'Atessen, Ernie et Enos. Enos était un pasteur protestant qui d'un jour à l'autre était consacré évêque catholique, sans être ordonné prêtre d'abord. Ça s'appelle une consécration per saltum, par un sceau. Ça, c'est valide pour le sacerdoce, mais pas pour l'épiscopat. C'est dans la formule consécratoire de la consécration épiscopale qui remonte au IIIe siècle, donc immémorial. C'est comme la formule consécratoire de la consécration de la messe. Ça n'a jamais été changé, jamais changé. À partir du IIIe siècle, que c'était connu, parce qu'avant le IIIe siècle, il n'y avait pas des documents à cause de la persécution sanglante de l'Empire romain. Donc il y avait la loi de l'Arcanum, donc du silence. Donc il n'y avait pas de documents le moins possible pour justement éviter la persécution, etc. Donc dans cette formule consécratoire qui n'a jamais été changée, qui est vraiment canonisée, disons, Jésus a dit « faites ceci » à ma mémoire, donc faites ceci. Donc à ce moment-là, il a institué le sacerdoce, mais il faut faire ceci, et pas autre chose. Dans cette formule, il a donc exprimé « complet sacerdoti ». Et on s'adresse au Saint-Esprit. Sancte Spiritus complet sacerdoti. Ça veut dire,
remplissez à ce prêtre ce qui lui manque pour devenir évêque. Voilà. Donc, dans la formule consécratoire, l'évêque qui va consacrer ce prêtre, évêque, il dit prêtre. Alors, donc, il va être prêtre. Sinon, on ment. On ne peut pas mentir dans une formule. Ça veut dire qu'il doit être prêtre. Comme dit saint Thomas. Saint Thomas dit dans sa somme théologique, effectivement, qu'il faut être prêtre pour être consacré évêque. Voilà. Donc, ce n'est pas valide de prendre un baptisé et le même confirmer, j'espère quand même, c'est le minimum, et de le consacrer directement évêque, ça ne marche pas. Quoiqu'il y a beaucoup de théologiens modernes qui disent que c'est possible que ça valide. À mon avis, pas. À mon avis, parce que c'est dans la formule consécratoire. On ne peut pas mentir dans la liturgie, quand même. On ne complet sacerdotis, on invoque le Saint-Esprit et il n'est pas sacerdoce. Voilà, donc entre parenthèses. Donc il y a pas mal d'évêques, c'est dommage, parce que pour le reste, ils sont bien dans la doctrine, mais il faudrait l'évêque pour vérifier s'ils sont bien dans la doctrine, et ensuite, s'ils sont capables de les réconsacrer, d'abord prêtre, et ensuite évêque. Bon, c'est pas à moi de le faire, mais entre-temps, on ne peut pas travailler avec eux, c'est dommage, parce qu'il y en a pas mal. Hein. C'est dommage, parce que pour le reste, ils sont bien. Bon, c'est entre parenthèses. C'est pour vous dire que c'est pas facile pour trouver des prêtres et des évêques qui sont en ordre, dans les ordres, dans l'ordre valide et dans une doctrine saine. Donc, parce que si on est hérétique, on est encore d'ordre de l'Église, même si on a un sacerdoce et un épiscopat valide, on est encore dehors. C'est pas facile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est un court évangile, mais c'est encore très 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 riche. C'est Dieu qui agit sur terre dans son humanité. Alors ce qu'il fait, c'est littéralement divin, quoique c'est humain en même temps. Il fonctionne comme un humain, mais il fonctionne en même temps en tant que Dieu, parce qu'il ressuscite des morts, c'est divin. Alors il fait un miracle extraordinaire. Extraordinaire. C'est un des miracles par lesquels il a ressuscité un mort. Seul Dieu peut le faire. Parce qu'effectivement, le diable peut aussi faire des prodiges. Mais pas vraiment des miracles au sens strict. Donc, c'est même dans l'Écriture sainte, il faut faire attention que l'antéchrist, qui viendra à la fin des temps, va faire des soi-disant miracles, des prodiges, des signes, pour confirmer qu'il vient de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il vient de Dieu, mais qu'il vient du diable. Donc faites attention. Dieu, pour le contrecarrer, va ressusciter Enoch et Élie, qui vont faire de plus grands miracles, etc. Donc, il faut quand même dire que Jésus a fait des miracles et que l'Église va continuer à faire des miracles. Il y a toujours eu des miracles dans l'Église. Et que les miracles de Dieu sont plus importants que ceux du diable. Alors, quel miracle le diable peut-il faire? Eh bien, ce sont plutôt des manipulations de lois naturelles que nous, hommes humains, ne connaissons pas encore. Mais lui connaît. Puisque c'est un ange qui connaît tous les secrets de la nature. Figurez-vous que quelqu'un du temps des Romains se trouve tout d'un coup ici, tu vois, par la possibilité, enfin, on parle d'une machine à temps, n'est-ce pas, pour time traveling, etc. Donc, c'est dans les science fiction, mais figurez-vous, alors il ne va pas comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas? On vole dans l'air, les avions, on est en dessous des océans par les sous-marins, on se déplace à 250 à l'heure par un TGV, si on touche un petit interrupteur, là, paf, tout d'un coup il y a une lumière qui s'allume, comme on est en plein le soleil, comme si le soleil, on allume le soleil, ça donne l'impression, on peut allumer les grandes lumières avec, etc. On peut parler avec quelqu'un d'autre bout du monde. Alors ce serait comme un prodige, n'est-ce pas? C'est incroyable. Non, ce sont des lois de la nature qu'on a découvertes.
Et dans ce sens-là, le diable, il peut faire des prodiges qui pour nous semblent des prodiges, mais qui sont tout simplement des lois de la nature qu'il manipule à sa manière. Voilà. Mais Dieu, c'est autre chose. Dieu a une toute puissance, il est capable de créer. Avec une seule parole ou un acte de volonté, il peut changer de l'eau en vin, comme à Cana. Ici, il ressuscite un mort. Il dit, jeune homme, adolescence, hein, je te dis, Tibi, Dico, lève-toi, je te dis. Alors, c'est une preuve qu'il est Dieu, parce que seul Dieu peut ressusciter un mort. Il ne dit pas comme Saint Élisée, Dieu donnait la vie à cet homme qui vient, ce garçon, aussi d'une veuve. Il y a des prophètes qui ont ressuscité des morts, mais c'est en priant Dieu. Ici, il dit, je te dis. Alors, ce pouvoir, Jésus l'a donné à l'Église. Et ce sera toujours dans l'Église, c'est une marque de l'Église, c'est une marque extérieure de l'Église. Parce que pour vous, c'est intéressant de savoir maintenant, dans les temps de crise, où se trouve la vraie Église. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se disent Église catholique. Alors, mais où est l'Église catholique? Il y en a d'autres qui disent non, ceux qui disent qu'ils sont catholiques ne sont pas catholiques. Etc. Alors, nous, eh bien, nous avons des points de référence donnés par l'Évangile, donnés par la révélation, par la tradition. Alors, dans le catéchisme, on apprend qu'il y a 4 marques de l'Église. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. On va, après le sermon, on va chanter dans le credo. Credo in unam sanctam catholica apostolica ecclesia. Donc, c'est la marque de la vraie Église. Elle est une. Donc, elle reste toujours soi-même. Elle est une. Elle est une par rapport au temps et par rapport à l'espace. Elle est une. Elle est soi-même. Elle ne peut pas rompre avec soi-même. Elle ne peut pas rompre avec son passé. S'il y a quelque chose d'essentiel qui change et devient quelque chose d'autre, elle ne reste plus soi-même. Elle n'est plus une. Il y a un deuxième. Ce n'est pas possible. Elle est une. Una. Ça veut dire que dans son essence, on ne peut rien changer. Dans son essence, son essence appartient à son être. Donc, si on change quelque chose dans l'être de la chose devient autre chose. Par exemple, pour l'homme. Il appartient à l'homme, on voit ça. Comment on connaît l'essence? Par la définition des choses. La définition, on retrouve facilement dans le dictionnaire, par exemple. Qu'est-ce qu'un homme? Eh bien, dans le catéchisme, qui est plus convenable d'ailleurs, parce qu'encore on se trompe, il y en a qui pensent que l'homme n'a pas une âme immortelle. Alors, dans le catéchisme, on trouve, et dans la vraie philosophie d'Aristote, on trouve la définition de l'homme correcte. C'est un être vivant, composé d'une âme immortelle et d'un corps mortel. Eh bien, s'il y a un être qui n'a jamais eu un corps, mais qui a un esprit, c'est pas un homme, c'est un ange plutôt. C'est un ange, s'il est crié. Si c'est un être qui a un corps vivant, comme un homme, mais qui n'a pas d'âme immortelle, c'est un animal. Plutôt un singe, une sorte d'animal. C'est pas un homme, parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. Bien voilà, etc. Donc, dans l'Église, ce qui est essentiel de l'Église, c'est qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Donc, si on change une des propriétés essentielles, c'est plus l'Église. Donc, c'est facile à trouver l'Église. Elle est une. Donc, elle ne peut pas rompre avec le passé. Alors, vous connaissez toute l'histoire. Vatican II a rompu. C'est le même Ratzinger qui est devenu Benoît XVI. Il a dit oui dans son livre Le principe théologique catholique. Il dit oui. Gaudium Spes de Vatican II est en contradiction totale avec ce que Pie IX a écrit
À l'époque, c'était considéré comme infaillible. Et résumé de l'Église sur la royauté de Jésus-Christ. Selon l'Écriture sainte, Jésus est roi. Le pape Boniface, Saint Augustin, tous les pères d'Église ont toujours vu Jésus roi. Mais Vatican II, non, Jésus est membre d'un parlement de religion. Il est membre d'un parlement, il est parlementaire. Il a la l'égalité des religions, il faut être plus humble, n'est-ce pas? On ne peut plus proclamer Jésus-Christ roi, comme a fait Pie XI avec la fête de Christ roi. On ne le ferait plus aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on ne peut plus imposer la religion de Jésus-Christ à tout le monde. On laisse tout le monde libre. Toutes les religions. Voilà. C'est une rupture avec quelque chose d'essentiel. Un dogme. Voilà. Donc on ne peut pas rompre avec un point de morale non plus. Elle est sainte. La sainteté, bon, elle est une, parce qu'elle a une doctrine, mais aussi une morale, une liturgie. Jésus dit, faites ceci comme je vous ai dit tantôt. On peut pas faire autre chose. Elle a une liturgie, une manière de prier, une morale. Jésus dit, pas une iota, pas un point de la loi de Moïse va changer. Terre et ciel, les cieux et la terre vont changer, mais aucun iota, aucun point, aucun petit détail de la loi de Moïse, morale, reçue au mont Sinaï, les 10 commandements, changera. Plutôt la terre et le ciel vont changer, mais ça n'a jamais changé. Voilà. C'est la morale de l'Église. Les 10 commandements sont inchangeables. Les gens changent, d'accord, mais pas à Dieu. La loi sera toujours les 10 commandements. Et ensuite l'Évangile, qui est l'explication des 10 commandements par Jésus-Christ. Donc elle est une. Elle est sainte. Le but, c'est la sainteté. Le moyen, les moyens sont saints, ce sont les sacrements. Les prêtres, les religieux doivent avoir un degré de sainteté. En gros, il y a toujours des pécheurs partout. Jésus avait même un Judas parmi ses apôtres, mais en gros, il y a quand même une certaine sainteté, n'est-ce pas, parmi quand même un certain nombre dans l'Église. L'Église a toujours produit des saints. Il y aura toujours des saints dans l'Église. Sa tête est sainte, c'est Jésus-Christ. Ses moyens sont saints, sa doctrine est sainte. Il n'y a jamais un péché qui sera prêché par l'Église. Pas possible. On dit oui, mais on critique l'islam, qui font la guerre. Oui, mais les chrétiens ont aussi tué. Oui, mais la défense, c'est permis, mais si un chrétien n'a jamais fait un meurtre, c'est pas au nom de Jésus qu'il a fait ça. C'est pas en nom, c'est contre Jésus, c'est contre son évangile. Il faut aimer ses ennemis, il faut pardonner, etc. C'est pas au nom de la religion qu'il va faire ça. C'est la différence. La différence. Donc il y a des chrétiens qui ont péché, mais c'est pas au nom de la religion. C'est contre la religion, c'est contre la grâce, c'est contre l'exemple de Jésus-Christ, c'est contre la doctrine de Jésus-Christ, c'est contre l'Église qu'ils ont péché. C'est différent, vous voyez. Parce que bien sûr, dans l'Église, l'Église vient de Dieu, elle a un élément divin, mais ce sont des hommes. Et les hommes restent libres. Même s'ils sont hommes de l'Église, s'ils ont une libre volonté, ils doivent faire le bien, mais ils peuvent faire le mal. Toujours, jusqu'à la mort. Hein? Donc, il faut faire la distinction des choses. Donc, la vraie Église est une sainte, sa doctrine est sainte, elle ne va jamais proclamer un péché mortel permis. L'actuel pape François, il commence à justifier des péchés graves. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais oui, il est aussi hérétique. Hein. Donc, par l'hérésie, il a déjà été tranché de l'Église. Et on voit qu'effectivement, ce n'est pas un vrai pape, il n'est pas vraiment membre de l'Église, il commence à vraiment dévier. Donc le critère de Jésus-Christ, de la tradition que l'Église va rester elle-même, elle est une, elle ne peut pas changer de morale. Jésus-Christ dit dans l'Évangile, il n'y a pas un iota qui va changer. Et si un soi-disant pape change, c'est qu'il n'est pas pape, hein, c'est que c'est un faux pape. Voilà le critère. Voilà. C'est pas seulement l'hérésie, c'est aussi la morale. Il y a partout des pécheurs. Il y a une différence entre
le pécheur dans l'église, on essaie de le convertir, on le punit, on essaie d'arrêter le péché, et de dire le péché, c'est pas grave, voilà, qu'on accepte le péché, qu'on le canonise, qu'il est finalement justifié et que finalement c'est plus un péché. Alors l'Église perd sa marque de sainteté, comme la secte des Mormons. Le fondateur des Mormons, il a dit Abraham avait 2 femmes, donc pourquoi pas moi alors? C'est un saint homme quand même. Et Jacob, il en avait 4. Alors moi je peux quand même avoir des femmes si ce sont des patriarches des saints patriarches qui ont plusieurs femmes. Alors moi aussi. Hein. Il était corrigé par l'État des États-Unis. Les États-Unis a interdit la polygamie. Donc, United States of America, ils sont plus saints que l'Église des Mormons. Vous vous rendez compte que les États-Unis sont plus saints, ils ont plus de sainteté, que l'Église. C'est pas possible, alors il y a un problème là, avec les Mormons. Bon, petit exemple. Ça veut dire que c'est une secte, tout simplement. Donc, une sainte catholique, ça veut dire tout le monde, tout homme de bonne volonté est invité à devenir membre. Pas sûr, si on est seulement une église d'un pays ou d'une catégorie de personnes pour les riches, c'est pas pour les pauvres, etc. Alors, on n'est pas catholique. À Noël, quand quand Dieu est devenu homme, les anges ont chanté paix à tout homme, de bonne volonté. C'est ça le critère, de bonne volonté. Il n'y a pas de différence entre les races, le sexe, l'état, la personne, etc. Tout homme de bonne volonté, c'est ça, tout homme de bonne volonté. Et les catholiques. Une catholique et apostolique. Il y a une succession apostolique. Jésus dit faites ceci. Alors, on voit que Saint Paul, il a imposé les mains sur Tite et Timothée, ils l'ont sacré évêque. Donc il y a une transmission là, de sacerdoce et du pouvoir qui remonte à Jésus-Christ. Voilà. Ce sont les marques de la vraie Église intérieure. Mais ici, on voit dans l'Évangile même qu'il y a encore des marques extérieures. Jésus lui-même, il dit on vous reconnaîtra parce que vous vous aimerez. Les païens vont dire voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils s'aiment. Parce que Jésus dit, oui, il faut pardonner 7 fois 70 fois 60. Donc ça veut dire, elle est terminée. Il faut toujours pardonner si la personne ne demande pardon. Toujours. Il faut aimer ses ennemis, ça veut dire par les aimant dans le péché, essayer de leur faire du bien, de les convertir, de leur donner de faire du bien. Il faut aimer l'autre comme soi-même, etc. C'est nouveau, c'est inouï. On vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns aux autres. C'est une marque de la vraie Église. Et ensuite, vous chasserez les démons. Si un vous dit, moi je n'ai pas pouvoir chasser les démons, il y a un problème, parce que c'est dans l'Évangile. Vous ferez des miracles. Après moi viendra des hommes en mon nom qui feront de plus grands miracles que moi-même. On va Saint Grégoire le thaumaturge qui a déplacé des montagnes par sa prière. Il y avait une montagne qui était dans le chemin pour faire une église, il priait, la montagne déplacée. Littéralement, c'est une foi qui déplace des montagnes, mais c'est littéralement, ça existait. Voilà. Donc il y a des marques intérieures et extérieures. Alors, voilà. Donc il faut, si vous voulez savoir où est la vraie Église, eh bien, vous avez à disposition tous ces éléments. Les 4 éléments intérieurs, une sainte catholique apostolique, extérieure, des miracles et des prophéties, et encore d'autres éléments, donc chasser les démons, faire l'amour entre vous et la persécution. Jésus dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Si le maître était persécuté, les disciples seraient persécutés également. Donc la vraie Église est toujours persécutée. Voilà. Donc voilà, ce petit évangile, n'est-ce pas, il montre un miracle magnifique de Jésus-Christ par miséricorde. Il faut s'imaginer la joie de cette veuve qui revoit vivre son fils,
il le donne à sa mère, l'évangile. Il le donne à sa mère. C'est magnifique. Et les gens, voilà, donc ils rendent gloire à Dieu, disant c'est un grand prophète que Dieu a ressuscité parmi nous. Et le but de Jésus, c'est pas seulement donner la vie à quelqu'un, du corps, mais surtout la vie de l'âme. Parce qu'il y a plusieurs morts possibles. La première mort que vous connaissez, c'est la séparation de l'âme et du corps, c'est la mort que vous connaissez, mais il y a une autre mort. Parce que l'âme a deux vies, ou plutôt trois vies. Une vie, c'est en elle-même, elle est éternelle. L'âme est éternelle, en tout cas, puisque c'est un esprit. Mais là, la vie du corps, elle vivifie le corps, elle vit dans un corps, c'est une autre vie. Hein? Et à la mort, elle est séparée du corps, mais elle vit toujours, mais alors sans corps. Mais encore une autre vie qu'elle reçoit, la vie surnaturelle. C'est la participation à la vie divine, et c'est fait par un état de charité, et ça peut être détruit par le péché mortel. Et le but de Jésus, c'est cette troisième vie. Et les autres sont seulement la suite, la première. Si cette vie surnaturelle est en ordre, à la résurrection, on va encore chanter le credo, je crois en la résurrection de la chair. Donc tous les morts vont ressusciter, et ce sera donc... mais tout le monde, tous ceux qui ressuscitent, bien, cette vie qu'ils vont recevoir dans la gloire, bien, ça dépend de leur état de l'âme, de la vie surnaturelle. Donc, finalement, c'est la plus importante. Plus importante. Les autres sont la suite. À quoi ça sert de vivre éternellement et d'être en enfer? Ça ne vaut pas la peine. Alors, donc là, la vie et la vie du corps, mais tout le monde va ressusciter. Mais là, ça va être une résurrection pour la gloire ou pour la damnation. Tout dépend donc de cette vie surnaturelle. Voilà. La sainteté. Je viens de parler. La marque de l'Église, c'est le but. Le but de l'Église, c'est la sainteté. Elle est une, c'est ce qu'elle est, elle-même. La sainteté, c'est le but. Catholicité, c'est de qui elle est composée, de tout homme de bonne volonté. La cause matérielle, il y a quatre causes, il y a Aristote. Donc la cause finale, c'est la sainteté. La cause formelle, c'est l'unité. La cause matérielle, catholicité. Et la cause efficiente, qu'est-ce qui la constitue? Eh bien, c'est l'apostolicité. C'est le pouvoir apostolique qui fait des prêtres, des évêques, qui baptisent, qui confirment, etc., qui constituent l'Église. Donc il y a les quatre causes de l'Église. Si vous êtes un petit peu... dans les quatre causes, on connaît la chose. Voilà. Donc le but, c'est le ciel. Voilà. Donc... mais pour aller au ciel, il faut connaître l'Église. Et je vous ai donné, la plupart de vous connaissent déjà ces éléments, mais c'est bien de les voir en liste, tous ensemble. Voilà, une fois. Donc, connaissez bien votre catéchisme et vivez-le. Essayez de réaliser en vous toutes ces notes de la vraie Église, avec l'aide de la Sainte Vierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.